Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'autoloading de Composer. Et puis, avant, nous allons découvrir ensemble les namespaces. Let's go! La première des choses est d'activer le mode d'affichage des erreurs sur notre navigateur car il l'est pas. Du coup, il faudrait y aller sur le répertoire etc, PHP, Apache2 et puis ouvrir le fichier de configuration du module PHP qui est php.ini. Il faudrait ici chercher display errors qui est jusque là elle est à off, il faudrait la mettre à on. Voilà, on enregistre. Et puis, on va y aller sur le terminal afin de faire un restart pour notre Apache. Pour pouvoir bien vous expliquer la notion du namespace ou espace de nom, donc on va se baser sur cet exemple. Imaginons que vous avez un dossier classe qui contient deux classes, une sur le fichier test1.php et l'autre sur le fichier test2.php. Donc chaque classe elle a un attribut qui est ID, un constructeur et puis une méthode qui permet d'afficher l'ID et la classe courante. Et ceci grâce à la constante double underscore classe double underscore. Donc pour pouvoir utiliser nos classes, il faudrait sur le fichier index.php faire un require. Et puis nous avons les deux points pour dire qu'il s'agit d'un dossier externe à celui qui contient index.php qui est public. Donc puis un slash class et slash le nom du fichier .php. Nous allons instancier deux objets, T1 de la classe test1 et puis T2 de la classe test2 et puis essayer de faire l'appel à la méthode affichage. Donc vous pouvez voir le résultat ici sur votre navigateur. Imaginons maintenant que nous allons modifier le nom de notre classe test1 et la rendre à test et ça va être pareil pour la classe test2 et utiliser uniquement la classe test. C'est-à-dire que nous avons le même nom pour deux classes qui proviennent de deux fichiers différents. Nous allons réaliser les modifications aussi sur le fichier index.php. Alors, vous pouvez voir qu'il y a eu une ambiguïté par rapport à l'appel de la même classe qui provient des lignes 2 et 3, puisqu'on a fait un require des deux fichiers. Donc, elle ne sait pas c'est quelle classe que nous avons appelée sur la ligne 5. Est-ce que celle qui figure sur le fichier test1 ou bien celle qui se trouve sur le fichier test2? Alors, pour pouvoir résoudre ce problème-là, donc on utilise ce qu'on appelle les namespaces. Vous pouvez l'imaginer comme un dossier virtuel dans lequel on va placer notre classe. Alors, il faudrait utiliser les backslash ou anti-slash afin de pouvoir choisir votre namespace. Pour nous, ça a été app anti-slash test1. Et puis, nous allons mettre pour le deuxième fichier test.php qui contient aussi la classe test namespace app anti-slash test2. Ça se trouve à l'entête de notre fichier, il faut l'écrire namespace. Et puis ici, pour dire qu'on aimerait récupérer la classe qui se trouve sur le fichier test1.php,
Donc, on va tout simplement mettre le namespace qui est app/test1. Alors ici, il y a un problème sur l'index. On a mis test2 sur la ligne 6. Il faudrait l'enlever pour mettre la classe test. Voilà, nous avons actualisé et puis voilà, vous pouvez voir l'affichage réussi. Maintenant, pour réduire l'appel après new, donc on pourra utiliser use afin d'importer le fichier correspondant au namespace. Voilà, ça se fait grâce au mot-clé use. Donc, nous allons mettre use app/test1 et nous allons mettre as pour faire un alias qui est T1 et puis la même chose, ça va être un T2. Donc, au lieu d'écrire après new app/test1, nous allons uniquement mettre un T1. C'est notre alias et puis ça va être la même chose pour T2. Si on actualise, vous pouvez voir que l'affichage est réussi. Imaginons maintenant que vous travaillez sur un projet important, que vous avez un bon nombre de fichiers pour les importer sur votre fichier index.php. Ça va être quand même pénible. Pour ce faire, nous allons utiliser Composer afin de pouvoir utiliser l'auto-loading. Sur la console, nous allons mettre php composer.phar init pour initialiser. Vous voyez ici qu'il y a un problème d'ouverture de composer.phar. Nous allons nous rendre sur la doc officielle de Composer et puis, lors de l'installation, nous n'avons pas fait cette étape qui permet d'utiliser Composer au lieu de mettre composer.phar. Alors ici, il faudrait déplacer composer.phar sur le dossier user local bin. Mais ici, vous voyez impossible de déplacer composer.phar. Donc, nous allons utiliser le compte root afin de pouvoir le faire grâce à la commande su. En renseignant le mot de passe, nous sommes connectés en tant que root. Et puis, nous allons essayer de mettre la même commande ici. Donc, c'est fait. Si on aimerait nous en assurer, donc il faudrait y aller sur le dossier bin. Et puis voilà, vous allez trouver Composer ici. On va essayer de redémarrer notre Visual Studio. Et puis, on aimerait initialiser Composer. Donc, grâce à la commande Composer init. Donc, voilà, il faudrait renseigner un nombre d'informations. Moi, je vais essayer de sauter grâce à la touche Entrée. Donc, il a choisi pour moi package name, c'est lam/mysite. Et puis, je vais mettre uniquement le nom d'auteur qui est codé de 0. Et puis, je vais essayer de tout sauter. Le dernier message serait donc de confirm generation. Donc, voilà, une fois que c'est fait, vous voyez la création d'un dossier vendor, d'un dossier src et d'un fichier composer.json. Donc, si on l'ouvre, vous voyez le nom du package qui a été choisi. Et puis, un autoload, un PCR4 qui est le mode de chargement automatique recommandé car il offre une plus grande facilité d'utilisation. Et un nom d'auteur que nous avons choisi qui est codé de 0. À l'intérieur du dossier vendor, vous voyez
un ensemble, voilà, un autre dossier composer et un fichier autoload.php. À l'intérieur du dossier composer, vous voyez un nombre de fichiers nécessaires à la réussite de l'autoloading. Sinon, le fichier qui se trouve sur le dossier vendor qui est autoload.php, c'est celui-là que nous allons lui faire un require afin de pouvoir l'utiliser. Alors, en principe, l'autoloading, on l'utilise afin d'avoir un chargement automatique des fichiers nécessaires à notre projet, au lieu de faire des include et require pour les fichiers nous-mêmes. Pour pouvoir faire le test ici, nous allons supprimer le fichier test2.php et laisser uniquement test1.php. Donc, nous allons glisser le dossier classe qui contient notre classe à l'intérieur du dossier src qui a été créé automatiquement par Composer. Et puis voilà, donc nous allons le renseigner sur la ligne 5. Et donc sur la ligne 5, vous voyez, c'est l'espace de nom qui va pointer sur voilà, le chemin, là où se trouvent nos classes qui vont être chargées automatiquement, et mettre un anti-slash. Alors, le deuxième anti-slash, on le met afin qu'il échappe au premier, pour ne pas avoir des soucis sur le reste de notre code, pour dire qu'il s'agit d'un anti-slash. Et puis, pour pouvoir réaliser ces modifs, sur composer.json, on met la commande composer dump-autoload. Alors, sur le fichier test1.php, nous avons l'espace de nom qui est app. Nous avons mis sur composer.json. Et puis, ici, index.php, nous allons mettre un require du fichier autoload.php qui se trouve sur le dossier vendor. Et vous voyez les deux points pour dire qu'il s'agit ici d'un dossier qui est à l'extérieur du dossier public. Et puis voilà, au lieu de faire le require de toutes les classes, il suffit de mettre un require pour autoload.php. Donc ici, pour pouvoir appeler notre classe, il suffit de mettre app anti-slash et le nom de la classe. Et voilà, il faudrait faire gaffe à ceci. Le nom du fichier doit être le même que le nom de la classe. Comme ça, pour pouvoir réussir l'autoloading. Donc, notre espace de nom app, il pointe sur le dossier src/classe. Et puis voilà, vous voyez, l'affichage est réussi. Alors, si on aimerait faire un appel de notre espace de nom grâce à use, donc on met app anti/test et puis il suffit de faire appel à la classe test sans problème. Si vous fouillez sur le dossier vendor et spécialement sur le fichier classLoader, vous allez trouver que la méthode findFile est responsable de trouver pour chaque classe le nom de fichier associé. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.